On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, mais je n'ai pas le temps. Donc je me suis dit hier, en faisant le grand rangement dans ma salle de bain, le grand ménage et tout ça, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une petite vidéo pour vous montrer tout simplement comment est-ce que je nettoie. Et surtout je voulais vous montrer qu'on peut faire son ménage uniquement avec des lingettes et de la pierre d'argile si on a envie. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai utilisé, c'est les produits H2O. Alors c'est pas du tout un partenariat, ce sont des produits que j'ai achetés, que j'ai utilisés et que j'utilise depuis quelques mois et je suis vraiment conquise. Donc en fait l'idée c'est d'avoir des lingettes microfibres de très bonne qualité qui font que ça nettoie et ça désinfecte la maison juste avec de l'eau. Il faut juste avoir la bonne technique, c'est tout, c'est très très simple. Et moi j'utilise en plus la crème d'argile tout simplement vraiment pour écurer, pour enlever, pour que ce soit plus facile. Et surtout ça laisse une petite couche protectrice sur tout ce qui est robinetterie, etc. Et ça évite du coup que le calcaire se pose un petit peu plus vite, le tartre, etc. Voilà, donc moi j'ai utilisé uniquement ces deux produits, donc les lingettes et donc de l'eau forcément, et donc la crème d'argile. Je vous montre ça en image et également donc je voulais vous montrer, donc maintenant que j'ai tout rangé, etc. Avant de vous montrer un petit peu le ménage, je voulais vous montrer donc des petites choses que j'ai dans ma salle de bain qui sont des objets des récup que j'ai réutilisés dans ma salle de bain en déco ou pas. Donc première chose, donc il y a ce petit espace, je vais tourner, je vais passer de l'autre côté de la caméra, ce serait plus facile. Alors ici sur ma commode, donc là c'est la commode que j'utilise pour ranger toutes mes affaires. Donc vous avez tout le maquillage, la crème, etc. Mes crèmes, voilà. C'est une petite commode en plastique que j'ai trouvée dans une ressourcerie qu'on a payé 3 fois rien. J'aime beaucoup, le dessus est en miroir, il y a un miroir sur le dessus, ce qui fait que j'aime beaucoup l'effet que ça fait, enfin bref. Alors du coup ici vous avez des petites choses, donc en l'occurrence ici un seau à glaçons. Vous en trouvez énormément dans les secours populaires, les Emmaüs, les ressourceries, ça coûte rien du tout. Alors moi j'essaye d'en choisir des jolis, qui soient pas trop piqués, donc celui-ci est en super état. J'aime bien parce qu'il est tout travaillé, le verre est tout joli et du coup moi j'utilise pour mettre mes pinceaux. Donc là d'ailleurs il faut que je nettoie. Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre des cotons, enfin ce que vous voulez. Moi j'utilise ici pour mettre mes pinceaux. Ici vous avez un joli réveil jazz que mon chéri a trouvé parce que lui c'est un gros fan de réveil. Et celui-ci du coup va bien sur ma petite commode parce qu'il est dans les tons pareil, doré. Je trouve magnifique. Voilà, j'ai une collection de mains. Elles sont toutes blanches, bleues, etc. Et ici j'avais une marron. Et c'est celle qui allait le mieux ici. Parce que bon, marron forcément c'est pas... voilà, c'est la moins jolie on va dire, mais je trouve qu'elle va quand même bien ici dans le décor. Moi je l'utilise pour mettre toutes mes bagues, enfin une partie de mes bagues et quelques bijoux. Des jolies petites boucles d'oreilles de chez la Lumineuse de Luma. Vous avez la fameuse commode dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une petite commode en plastique assez ancienne que j'ai récurée à fond, mais elle est compliquée à nettoyer, c'est un peu pénible. Elle marque beaucoup et tout ça, mais voilà, je trouve qu'elle est très jolie avec les petites poignées dorées. J'ai pas réussi à les avoir complètement. Si vous avez une astuce, on voit que la première elle est vraiment très dorée, le petit bouton est très doré, les autres sont moins dorés, j'ai pas réussi à les avoir mieux. Si vous avez une astuce. Ici on est sur donc mon plan où j'ai mes vasques et donc ici on a un distributeur de savon que j'ai trouvé dans une ressourcerie à j'ai plus quelques centimes. Donc pareil, ce genre de trucs, accessoires de salle de bain, etc. Il y en a énormément dans tout ce qui est ressourcerie, Emmaüs, tout ça. Ici vous avez un verre à whisky, enfin je crois que c'est un verre à whisky, un vieux verre à whisky, on en trouve souvent des comme ça. Moi je l'utilise pour mettre mes cotons-tiges. Ici vous avez donc un autre seau à glaçons qui est beaucoup plus simple que l'autre, beaucoup moins travaillé, dans lequel j'ai mes petites les lingettes lavables pour nous laver, voilà tout simplement. Bref, ensuite on va passer à un autre endroit. Je vais plutôt déplacer ici. Voilà, donc ici j'ai un petit un cendrier ancien, donc je sais pas si vous verrez. Voilà, il y avait un petit bonhomme dessus. Voilà, donc ici on a un cendrier ancien dans lequel je mets mes savons. Donc ici j'ai mon savon visage de chez Gaël Best qui est très 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 bien, je vous recommande. Ici j'ai mon déodorant solide que ma soeur m'a fabriqué. Et ici c'est mon petit détachant H2O que j'utilise pour nettoyer détacher les bodys, les trucs comme ça. Voilà, donc je mets ça ici. Alors il ne faut surtout pas les poser à plat parce que s'il n'y a pas d'air entre votre savon
et le récipient, le réceptacle, ou je sais pas comment dire, et bien du coup ça va coller. Donc il faut que votre savon respire pour qu'il puisse bien sécher. Donc c'est pour ça que je les pose comme ça. Ils sont pas entassés ni rien du tout. Mais voilà, donc je trouve que c'est joli parce que bon, nous on n'est pas du tout fumeurs et on n'en aurait pas l'utilité, mais là je le trouve beau ce truc là. Voilà. Donc pareil, ce meuble vasque, c'est un meuble qu'on a récupéré suite à une cessation d'activité. C'était un meuble qui servait pour accueillir un aquarium géant, je crois. Et donc nous, on l'a fait carreler. Donc mon père l'a carrelé, la même couleur que notre sol. Et donc après, j'ai rajouté des bacs, etc. Mais bon, j'aimerais bien trouver un système pour que ce soit plus épuré, qu'on ne voit rien en fait, mais bon c'est pas facile, ou alors il faudrait que je trouve des grands paniers, je suis en pleine recherche de solutions. Donc voilà, si vous avez une idée, on exclut tout de suite la solution du rideau, je veux vraiment quelque chose de cool. Alors je pensais aussi sinon à des petites portes coulissantes, mais je ne sais pas comment faire, il faudrait que je me renseigne sur internet, des kits de portes coulissantes, 3 portes peut-être, ce serait pas mal. En bois, je sais pas, à voir. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire en fait que des fois avec des vieux meubles, des vieux buffets ou que sais-je, vous pouvez très bien faire un meuble de salle de bain. Il faut être un petit peu bricoleur certes, mais voilà, le rendu est sympa, c'est un meuble qui est unique du coup et qui va pile poil chez nous. Donc c'est formidable. Tiens, je vous montre en même temps. Donc ça c'est un lustre qui vient de chez Leroy Merlin et au-dessus du miroir qui est encastré, donc pareil c'est Leroy Merlin. Voilà. Alors c'est parti pour le ménage et le gros tri de ma salle de bain. Donc là j'ai commencé par tout désencombrer. Donc j'ai plein d'affaires partout. Donc ça m'a permis de tout revoir, de trier, de jeter certains trucs, de désencombrer tout simplement. Et donc je commence par passer la crème d'argile H2O. En fait c'est pas forcément obligatoire, mais moi j'aime beaucoup passer la crème d'argile sur tout ce qui est robinetterie, les vasques, etc. Ça permet également de bien nettoyer les joints. C'est top, en plus c'est très économique, on fait juste 2 tours d'éponge dans le récipient, on fait mousser et puis après donc on a assez pour faire l'intégralité de sa salle de bain quasiment. Une fois que j'ai passé partout la crème d'argile, je prends mes lingettes H2O, donc je commence toujours par la plus foncée vers la plus claire. Donc la plus foncée déjà elle va me servir pour dégrossir, donc je vais m'en servir déjà pour le miroir. Et donc il faut bien penser à faire des S quand on nettoie son miroir et après on finit par les pourtours. Et ensuite je vais enlever donc tous les résidus de crème d'argile qu'il y a partout sur mon meuble vasque, sur la baignoire, etc. Ensuite on passe à la lingette jaune qui va vraiment servir à dégraisser. Donc ça c'est super pour tout ce qu'il y a dans la baignoire, les restes de savon, etc. C'est top. Et ensuite on refait les finitions avec la lingette la plus claire, donc là c'est la beige, qui va vraiment faire briller et puis qui va enlever toutes les traces que vous pouvez avoir. Donc vous allez voir mon miroir il est nickel et ma baignoire, le mur et tout ça, tout brille, c'est vraiment parfait. Et tout ça juste avec mes lingettes et de l'eau en fait, voilà. Voilà, donc on est le surlendemain. Je viens de finir de monter la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Une vidéo un petit peu fourre-tout comme ça où je vous parle de ménage écologique, de petites choses récup. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et n'oubliez pas de commenter, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai un enfant qui veut pas que je termine. Je vous souhaite à tous un bon confinement et bon courage à ceux qui travaillent et je vous dis à la prochaine. Ciao.